Coucou, bon retour sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe comme vous voulez. Voilà, on arrive doucement vers la fin de l'année. Et faut faire le bilan, hein. En général c'est comme ça. À partir du mois d'octobre, il ne reste plus que 2 mois pour finir l'année en beauté. Si en tout cas on fait les efforts pour. Je suis tombée par hasard sur un hashtag qui s'appelle hashtag Parlons Changement, qui a été créé par le fameux réseau social professionnel LinkedIn. LinkedIn est un réseau social qui a été créé en 2002 qui connecte des employés avec des employeurs. Donc les gens mettent leur CV, leur parcours professionnel et puis ils peuvent comme ça discuter avec des éventuels employeurs et se faire un réseau professionnel. Voilà, donc ça a été créé pour ce genre c'est comme si c'était une sorte de plateforme du monde du travail où on rencontre des gens d'entreprises diverses et variées, hein, et puis on a des échanges, voilà. Donc c'est une façon de chercher du travail ou de maintenir des relations professionnelles un peu conviviales, hein, et en même temps modernes, nouvelles technologies et tout le blabla ou tout. Donc, ils ont créé ce hashtag Parlons Changement parce qu'ils demandent à plusieurs personnes de dire qu'est-ce qu'ils aimeraient voir changer dans le milieu professionnel, dans le monde du travail. Ah non, ça m'a fait bien rire quand j'ai vu ça. Je me suis dit, waouh. Maintenant, ils créent un hashtag pour parler du changement dans le monde du travail. Mais il y a tellement de choses à dire. Moi-même, j'ai évoqué ici sur ma chaîne une vidéo un peu plus ancienne où je parle de la jalousie au travail. Je vous mettrai la photo de cette vidéo quelque part ici pour que vous alliez la regarder après avoir visionné celle-là. Donc la jalousie au travail, c'est un vaste sujet, hein, qui fait souffrir énormément de gens dans le milieu professionnel. Donc dans ce hashtag, dès que j'ai vu ça, je me suis dit, voilà, on devrait déjà commencer par la méchanceté, la jalousie, le torpillage. Vous voyez, ça fait déjà 3 longs et gros sujets à débattre. C'est cette affaire du changement dans le milieu professionnel. Alors, le but de cette vidéo, c'est déjà de mettre à plat les choses. Qu'est-ce que c'est que le travail? Comme nous le savons tous, le travail est une activité rémunérée. Donc, qui dit rémunéré dit argent. Donc, c'est une activité qu'on fait moyennant finance, qui consiste à produire des biens et des services. Donc, c'est l'un des 2 piliers de l'économie avec le capital. Donc, le travail, c'est quand même essentiel dans la vie de l'individu, surtout si on vit dans une société moderne. Et il y a aussi une définition philosophique du travail qui est considérée comme toutes les activités que l'être humain exerce pour transformer sa réalité et pour subvenir à ses besoins. Donc là, c'est au sens plus large, c'est-à-dire qu'on peut considérer que quelque chose est un travail, même si ce n'est pas rémunéré. Donc tout ce qu'on fait en dehors du milieu professionnel, qui n'est pas lié au salariat, c'est aussi du travail. Admettons, les femmes au foyer, elles travaillent. Elles ne sont pas rémunérées pour faire ça, mais c'est quand même un travail, puisqu'au sens philosophique du terme, c'est une activité que la personne fait pour subvenir à ses besoins. Bon, là, ce n'est pas des besoins, mais c'est pour l'épanouissement de la famille, pour prendre soin de ses enfants. Enfin, donc tout ça, tout ce que l'être humain fait comme effort est considéré comme un travail en quelque sorte, même si ce n'est pas lié à une rémunération. Mais ici, la vidéo consiste à se concentrer sur l'aspect économique du mot travail. Donc sur l'aspect où on fait une activité et on reçoit une rémunération en parallèle pour cette activité. D'accord? Donc c'est un effort qu'on fournit moyennant finance pour gagner sa vie. Ni plus ni moins. Pour moi, le travail, ça doit rester, comme je dis, hein, quelque chose de neutre, on doit exercer cette activité en interagissant avec les autres de façon saine et bienveillante. Chacun vient pour gagner sa vie et comme on est tous dans le même intérêt, on a tous le même intérêt, il vaut mieux se serrer les coudes plutôt que de se tirer dans les pattes, hein. En tout cas, moi, c'est mon avis personnel. Et quand on travaille avec des gens avec qui on se sent bien, ou avec des gens qui nous respectent
et qui nous considèrent. Comme par hasard, ça se passe très bien. Tout le monde réussit très bien dans sa fonction et tout va très bien, comme par hasard. Et puis dès qu'on a affaire à des gens malveillants, mal intentionnés, méchants, malhonnêtes, manipulateurs, tout de suite ça devient une cacophonie, une catastrophe émotionnelle, psychologique et j'en passe. Donc énormément de gens souffrent par rapport au monde du travail. Moi, j'estime que les plus grands changements qu'on doit faire, c'est d'instaurer une justice. Parce que, bon, qui dit rassemblement humain dit forcément désaccord, embrouille, dispute et tout ce que vous voulez. Comme moi, j'ai pu subir de la jalousie dans mon travail, j'ai pu subir du torpillage, j'ai pu subir de la méchanceté, des gens qui m'ont calomnié, de la diffamation et j'en passe. Et bien, plein de gens subissent ce genre de choses au quotidien. Et le problème, c'est pas tant qu'on souffre de subir ça, c'est l'impunité qu'il y a derrière. Donc, pour moi, la première chose que LinkedIn devrait, comment dirais-je, apporter dans ce débat, c'est la justice du travail. Et que pour chaque chose qu'on a subie dans le travail, qu'on puisse réclamer justice et réclamer une réparation. Parce que cette réparation, elle intervient pour déjà, comment dirais-je, apaiser les victimes, les gens qui ont subi les mauvais traitements. Et ça permet de se reconstruire plus vite et de rebondir. Parce que parfois, les gens restent enfermés dans leur souffrance psychologique parce que derrière, il n'y a pas eu d'effet, il n'y a pas eu de sanction. Et c'est ça qui est le plus désagréable, au-delà même de tout le traumatisme qu'on a vécu en tant que tel. Parce que c'est comme si finalement, ce manque de justice, ça disait, oh ben finalement, tu n'es pas importante, tu ne vaux rien, si quelqu'un te maltraite, ben, c'est pas bien grave, tant pis pour toi, c'est tombé sur toi, c'est la faute, t'as pas de chance. Et ça, c'est insupportable. Or, s'il y avait une sanction, s'il y avait une justice du travail qui était efficace et qui était, comment dirais-je, rapide et implacable, ça calmerait bien des situations. Peut-être même que ça bannirait plusieurs situations inadmissibles dans le milieu du travail. Donc, première chose pour moi qui doit être changée dans le milieu du travail, c'est d'apporter une justice, une réponse judiciaire claire, nette et précise quand il y a des conflits. Donc, deuxièmement, qu'est-ce qu'on pourrait apporter dans le changement du travail? Ben, que le travail soit plus valorisé et que chacun gagne suffisamment d'argent pour subvenir correctement à ses besoins. C'est-à-dire, quand on dit la classe moyenne, c'est-à-dire que tout le monde puisse avoir un salaire moyen de manière à ce qu'on ait tous une situation où notre travail nous permet de subvenir à nos besoins. Ça ne veut pas dire vivre au-dessus de ses moyens, non, ça veut juste dire que, ben voilà, faut qu'avec le travail, on puisse se loger, se nourrir et peut-être épargner un peu, pas forcément être tous riches ou quoi que ce soit. Je sais bien que faut pas rentrer non plus dans des choses utopiques. Non, je reste dans la réalité. Il faut un minimum pour vivre. Et j'estime que le salaire minimum doit être calculé par rapport à ce minimum pour vivre et non de recevoir des miettes comme des fois c'est le cas ou même trop souvent le cas. Première chose, donc la revalorisation des salaires. Première chose, la justice dans le travail. Deuxième chose, la revalorisation des salaires. Pardon, je vais y arriver. Et puis, troisièmement, ce que je pourrais dire, c'est que le travail aussi peut être une source d'épanouissement. Tout le monde ne fait pas peut-être un métier passionnant, peut-être un métier dont il a rêvé. Tout de même, on peut arriver à faire de son métier quelque chose qui nous apporte un minimum de satisfaction, même si ce n'est pas le métier dont on rêvait ou même si ce n'est pas un métier glamour ou quoi que ce soit. Donc, j'estime que ça peut être apporté dans le travail si nos efforts sont, entre guillemets, considérés et estimés, n'est-ce pas? Donc, on pourrait faire, je ne veux pas faire de compétition ou quoi, ce n'est pas dans cette idée-là, mais de dire, voilà, quelqu'un qui, au-delà même des objectifs, des performances ou quoi que ce soit, il y a aussi le comportement humain, quelqu'un qui est bon camarade, qui est sympathique au travail, qui est serviable, qui est un peu le rigolo de service, vous voyez ce genre de personnalité comme ça que tout le monde apprécie dans le monde du travail, ça peut être valorisé, créer des moments où il y a une cohésion sociale, comme par exemple
exemple, on approche de Halloween, il y a des entreprises qui organisent des concours de déguisement. Bon, c'est pas qu'on va classer les gens, c'est juste que bon, c'est l'occasion que chacun vienne déguiser, c'est pour faire rire et puis changer un peu, détendre un peu l'atmosphère. Pour moi, j'encourage tout ce genre de choses parce que ça contribue à valoriser tout le monde au-delà même de l'aspect professionnel et performance, réussite des objectifs ou quoi que ce soit, n'est-ce pas? Donc, je fais cette vidéo pour vous parler un peu de ce sujet et j'aimerais en débattre avec vous autour d'un live, puisqu'en ce moment, j'ai repris mes vidéos suivies de live. Donc, les lives, ce sont des vidéos en direct où j'échange avec vous, vous donnez votre avis concernant le thème du jour. Et puis, ce thème, ce sera les changements qu'on peut apporter au travail pour être mieux au travail. Quelles sont les améliorations qu'on pourrait faire au travail pour que chacun puisse s'y sentir bien, que chacun trouve son compte, que chacun soit à l'aise dans son travail. Donc, j'attends vos réponses. Je vous demanderai... je verrai avec vous comment on peut s'organiser pour le direct, hein, l'horaire, le jour, etc. Moi, je pense que ça serait bien peut-être un week-end. Comme ça, tout le monde est plus ou moins disponible puisque la plupart des gens travaillent du lundi au vendredi. Comme ça, le week-end, sur votre temps libre, on peut s'organiser une heure pour faire le fameux direct, hein, et qu'on puisse échanger tous ensemble. Dites-moi dans les commentaires la date et l'heure qui vous conviennent le mieux et je verrai par rapport s'il y a une majorité de personnes qui vont dans ce sens-là. D'accord? Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. J'espère que cette vidéo va susciter beaucoup d'échanges entre vous dans vos vies personnelles, hein, avec vos proches. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous attends nombreux pour le live. Surtout dans les commentaires, dites-moi hein, le jour et l'heure qui vous intéresse. Et je compte sur vous nombreux pour déjà regarder celle-ci, commenter, liker, vous abonner et participer au direct. Merci de m'avoir suivi. Je vous remercie. Je vous embrasse. Portez-vous bien. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, restez à l'écoute.